Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et habillé avec un Tales of Evil. Eh oui, Tales of Evil, un jeu, je vais être honnête, ça fait, je crois que ça fait plus d'1 an que je l'ai ce jeu dans mon Calex là, et je l'avais toujours pas essayé. La honte, bouh. Bah oui, ça arrive, hein, vous savez, les fameuses piles de la honte, etc. Bon, j'avais une bonne excuse, c'est que je voulais absolument peindre les figurines. Alors je dis, ah non, j'exagère peut-être un petit peu. J'ai plus la notion du temps, vous savez, même si on est en période pseudo-post-Covid, là, c'est quand même, ça reste le bordel dans les têtes. Et il y avait 8 figurines à peindre, j'ai mis un temps fou à les peindre. Pas incroyable le temps que j'ai mis à les peindre. Ça y est, elles sont peintes, on peut se lancer. Et ben voilà, on y va. Alors je vais reconnaître un truc, les règles, c'est d'un flou. C'est un jeu qui a... Il a pas cartonné des masses. J'ai pas l'impression qu'il ait marqué les esprits. Les retours sont plus ou moins mitigés. Souvent, c'est... Le retour type, c'est... Ouais, c'est sympa, mais les règles sont fouillis. Voilà, ce genre de choses. Donc pas forcément super engageant de base. Bon, je confirme que les règles, c'est un peu le bordel. Clairement. Mais c'est voulu. C'est ça qui est bizarre. Alors c'est intriguant, D'ailleurs, petite confidence, c'est la première fois que j'y joue. Donc je découvre le jeu. On va la faire un petit peu comme j'aime faire avec le JCE Horror Arkham en ce moment. D'ailleurs, cette vidéo fait office de pause dans la campagne de JCE Dunwich que je joue en ce moment. On change de registre, on passe d'un jeu d'horreur à un jeu d'horreur. Mais pour adolescents. Ça, voilà, ça change. Alors, et oui, avant d'aller plus loin, toujours les soutiens. Merci les amis, merci. Et on revient. On revient un peu plus sérieux. Non, c'est impossible, on sera pas sérieux. Vous le savez qu'on sera pas sérieux sur la chaîne. Bah non, pas possible. Alors Tales of Evil, c'est quoi? Il y a du texte à lire, hein. C'est narratif. C'est du narratif, c'est un petit délire, livre dont vous êtes le héros, mais version jeu de plateau. On va avancer dans des différents... dans des lieux, une maison qui fout les jetons, qu'il va falloir explorer, avec nos adolescents. Bon, en gros, c'est un mix des Goonies et de, je sais pas moi, Stranger Things, des choses comme ça. Hein, ça sort sur la vague nostalgie années 80. Ouais, clairement années 80. Donc vous savez, les ados qui se retrouvent pendant les vacances, en plein été, ils s'inventent des histoires, des problèmes, des mystères à résoudre. Et là, les ados s'appellent, le nom de groupe qui se sont trouvés, c'est Pizza and Investigation. Et dans Pizza and Investigation, il y a pizza. J'adore les pizzas, donc je suis content, du coup. Je suis dans mon élément, là, c'est bien. Alors, un peu d'histoire. Je vais pas tout vous lire, parce qu'il y aura encore d'autres trucs à lire après, on va beaucoup lire. Je vais pas tout vous lire. Il y a un moment dans la vie où l'on cesse d'être un enfant pour devenir un adulte. En général, cet événement coïncide avec la fin d'un été. Personne ne sait pourquoi cela se produit, et il est encore plus difficile de prédire avec précision quand cela arrivera. Mais il y a un moment dans la vie de chacun où le début et la fin coïncident. Voilà. La transition entre ces deux conditions se produit inconsciemment, parfois de façon traumatisante. Ce fut le cas pour Pizza and Investigation, un groupe d'amis qui, à la fin de l'été 1982, a dû faire face aux forces du mal. Et oui, il est probable que s'il n'était pas entré dans l'ancienne maison de Neibolt Street, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous raconter leurs exploits. Mais pour eux et moi, ceci changea inévitablement le cours de nos vies. Voilà, je vous ai lu que ce passage-là, il y a un peu plus. On n'ira pas plus loin. On ira plus loin, mais pas au niveau du texte, hein, c'est ça que j'entends par là. Le pas plus loin. Il y a un mode solo, c'est ça qu'il y a un mode solo. Vous pouvez vivre l'expérience proposée par Tales of Evil en mode solo. Dans ce cas, quand votre investigateur doit effectuer des opérations impliquant d'autres investigateurs, il doit faire face à tous les défis qui se présentent. Mais non, nous on va jouer 3 persos, parce qu'on a envie de voir un peu plus de figurines. Donc on le joue comme ça. Donc bouquin avec c'est le bordel. Dans le jeu, il y a des trucs. C'est sympa parce qu'il y a un beau poster avec... je vais vous le montrer plutôt sur la petite caméra en bas à droite, là. Il y a un beau poster du truc, là, du jeu. Voilà, un peu comme si c'était une affiche de film. Tales of Evil. Starring Peter Spencer, etc. The Mystery of the Demon Puppet Mistress. Yeah, avec les ados qui veulent affronter la Puppet Mistress. Non, vraiment, j'aime bien le... Au niveau matos, vous allez le voir, on va le constater au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt un bon point. Je reconnais que j'aime bien l'ambiance du jeu. Il y a donc un
un gros bouquin, l'énigme de la marionnettiste diabolique. C'est là-dessus que nous allons nous engager ici dans cette vidéo, parce que j'ai toujours pas, c'est vrai que j'ai pas dit ce qu'on allait faire dans la vidéo. On a un livre d'événements, donc vous voyez, il y a tout un système de numéros, ça reprend vraiment le délire de livre dont vous êtes le héros. Il y a des trucs, pareil ici, hein. Il y a du chapitrage, et vous savez qu'on dit pas un chapitre, d'ailleurs on dit un matou rigolo. Là, il y a d'autres extensions, il y a d'autres histoires à vivre. Alors, apparemment, d'après la copine Kaelina, il y a... ça s'apparente plus à un genre de tutoriel, là, dans ce dans quoi nous allons nous engager. On verra bien. Il y a, en attendant, je vais vous présenter les personnages qui vont jouer l'aventure de cette vidéo. Voilà, ça risque d'être le bordel. Ça risque d'être un bordel sans nom. Trouver ce qu'il faut, à quel moment il y a des pouvoirs de personnages, il y a des trucs, des machins. Bref, nous allons jouer avec ces trois-là. Vous avez compris depuis tout à l'heure, il y a les trois fiches qui sont ici. Nous allons jouer Ray Spencer, qui a l'air d'être un peu le chef de famille, hein, enfin le chef de la fratrie des Spencer, parce qu'il y a 3 personnages Spencer dans le jeu, sur les 7 personnages jouables. Il y a son frère un peu binoclard, donc lui c'est sportif, hein, il y a son frère qui est un peu le binoclard intello. Il y a Daphne Davis, hein, dont son frère est amoureux, mais en fait non, Daphne le préfère Ray, qui a pas l'air au courant, je sais plus, un truc comme ça, on va le voir dans les histoires. Les histoires à la con, triangle amoureux, nous ça nous passe au-dessus, mais bon. Ça plaît à beaucoup de monde, donc il faut le faire. Et puis Mike McReady, parce que ce mec est toujours prêt. En plus, ce mec, eh ben, il faut des minorités, c'est important. Voilà, c'est important. L'inclusion, enfin l'inclusivité, etc. On y croit à mort. Non, en plus, c'est la figurine que j'ai préféré peindre. Donc c'est cool, on le met dedans. Et en plus, c'est la première fois que j'arrive à bien faire des yeux. Je vais vous montrer la figurine. Mike McReady, vu qu'on est prêt. Ah, une caméra qui saccade un petit peu. Bon, toutes mes excuses pour ça. Et une figurine de Mike McReady qui est vraiment prêt à être joué. Et regardez les yeux. J'ai réussi à faire des yeux avec des orbites et tout, là. Alors, comme il est penché, qui est un petit peu voûté, parce qu'il est en train de viser que ça fronde, on voit... ça se voit pas forcément très bien, mais... Vous devinez peut-être, voilà, il a les yeux, il a le regard du gars tueur, quoi. Enfin, du tueur de Gremlins. On a Ray Spencer, du coup, je vous présente Ray Spencer. Ray Spencer, plus vrai que nature, avec son bandeau. J'aime bien, il a un bandeau bleu, donc les gars avec des bandeaux, moi j'aime bien. Et sa petite... Vous noterez les traces de colle, hein, très élégantes aussi, mais ça, on s'en moque. Très très efficace, notre copain Ray Spencer. Et puis Daphné, bon là, j'avoue, j'ai un petit peu craqué niveau peinture, elle est moins bien réussie que le reste. Un peu plus à l'arrache. Je découvrais certaines couleurs de contraste là, hein, le Magos Purple ou un truc comme ça, je ne maîtrise pas. La peau aussi, j'avais mis trop. Enfin, vraiment, sur cette figurine là, j'avais complètement merdé. Et viendra peut-être la marionnette. Je sais pas si c'est la marionnette diabolique ou un truc comme ça, mais on a aussi le fameux le Jack in a Box. Le Jack in a Box, qui est vraiment dans sa box pour le coup, et qui est flippant, avec des yeux jaunes et un nez rouge. Ça pourrait être un supporter de lance. Ah, il y en a certains qui ressemblent à ça. Hein. Enfin, je sais pas dire plus, je me fais rattraper au coin de la rue, parce qu'il y a des supporters de lance dans la maison autour, là. On va se calmer un petit peu. Hein. Voilà pour les personnages, enfin voilà pour les personnages, pour les figurines. Ray Spencer, les amis, un garçon robuste qui aime la vie en plein air. Il est têtu et a la compétition dans le sang. Il s'attire souvent des ennuis par mégarde. Ses prouesses physiques et son apparence à l'équipe de football... Son appartenance, je comprenais pas la phrase, pardon. Ses prouesses physiques et son appartenance à l'équipe de football en ont fait la coqueluche des filles du bahut. Il est fanfaron mais a bon cœur et n'hésite jamais à défendre ou aider ses amis. Il est très proche de son frère Peter, avec qui il a fondé le gang Pizza and Investigation. Mais il n'arrive pas toujours à le comprendre à cause de la différence de leur caractère. On parle de son frère, il n'arrive pas toujours à le comprendre. Donc, la fiche de perso, on la voit bien. Ça sera pour mettre les cartes. Donc il y a des trucs, hein. Il y a une notion de... Enfin, chacun a des compétences que j'ai pas encore lues. Je sais même pas à quoi ça sert, je sais pas quand est-ce qu'on peut s'en servir. C'est pas clair en fait dans le jeu. Et puis on a des fiches de perso qui vont... je vais vous montrer ça ici. Vous voyez, il a des valeurs d'attaque, défense, force, courage. Ça fait penser un petit peu à Demeure d'épouvante, hein, clairement, ce genre de truc. On sait qu'il lance autant de dés
par aptitude. Donc, par exemple, en dextérité, il est plus fort. Bon, alors, il faudra faire un composé avec une caméra qui saccade. Très curieux. Et par contre, quand il va prendre des coups, donc trop de dégâts de santé, de mental et de frayeur, là, il va devenir un peu plus dans le dur. Et il aura des capacités amoindries, puis encore plus amoindries. Puis hors-jeu. Quand on descend au-delà de ça, on est hors-jeu. Au début, on va commencer avec ça comme ça. Puis les cartes, apparemment, il peut y avoir des équipements, des trucs comme ça. Bon, c'est pareil, on verra. La surprise. Il y a des cartes du genre... Est-ce que ce sont des capacités que je pourrais jouer tout de suite? Pas encore défausser une blessure ou plus à la place d'un autre investigateur. Prenez en gros, on prend la blessure à la place de quelqu'un d'autre. On défausse cette carte sans utiliser son effet pour relancer les dés, par exemple. On peut aussi... j'ai pas peur de toi. Vous pouvez effectuer 2 attaques consécutives durant un combat. On peut aussi défausser la carte. Ouais, j'imagine que ça va être ça pour toutes les cartes. On peut relancer... Ouais, c'est ça. Et j'y crois pas. Après avoir révélé une carte événement, vous pouvez forcer l'investigateur suivant à faire le test à votre place. D'accord. Il y en a 3 par personnage. Ça verra plus tard. On a Daphné Davis. Une fille d'apparence studieuse et timide. Elle cache une personnalité parfois farouche et agressive qui fait surface quand c'est nécessaire. Les livres et le savoir sont un monde à part où elle se réfugie souvent. Passionnée d'occultisme, elle sait presque tout sur les mythes et les légendes. Méfiante par nature, elle n'a pas beaucoup d'amis sur qui compter, en partie parce que son comportement la fait passer pour plus âgée qu'elle ne l'est vraiment. Elle a le béguin pour Ray, donc lui à côté, mais n'a pas le courage de lui avouer, donc c'était bien ça, il y a un mystère comme ça. Elle a rejoint le gang parce qu'elle aimait l'idée de faire partie d'un groupe un peu fou, et surtout parce qu'elle est convaincue que sans elle, il n'irait pas très loin. Alors, il y a un petit côté but personne. Alors, donc c'est pareil, alors ses capacités, honnêtement on va pas s'attarder dessus, mais elle peut défausser une frayeur à la place de notre investigateur, qu'elle peut encaisser une frayeur. Elle peut faire pareil avec la santé mentale, et quand vous recevez le Tokiwaki, vous pouvez immédiatement le donner à l'investigateur suivant. Ouais, pas le Tokiwaki quoi. Le Talki, le Tokiwaki. Et Mike McReady, c'est un garçon mince et agile, capable de se glisser dans des endroits très exigus et impossibles à atteindre pour les autres. Grâce à son agilité, il a remporté plusieurs compétitions sportives et ses amis adorent sa capacité à récupérer un ballon où qu'il se trouve. Ses talents d'acrobate le font voir d'un mauvais œil par les adultes du quartier. Il est le meilleur ami de Ray, avec qui il est toujours fourré. Il partage aussi la même attitude bravache qui leur cause souvent des ennuis. Bravache les amis, on n'entend pas souvent ce mot là. Non, c'est rare. Voilà en ce qui concerne les... j'ai pas... Oui, bon, ces cartes, même si on sait pas trop, encore une fois. Après un échec sur le test d'une carte trouvaille, vous refaites le test. En cas de succès, piochez la carte. En cas d'échec, vous êtes le seul à en subir les conséquences. Ouais. J'ai un petit cadeau pour toi. Donnez une pile ou plus à un autre investigateur, d'accord? Ou alors il prend le Tokiwaki. Je veux comprendre. Bon. Avec tout ça, nous voilà propre. Alors il y a des trucs niveau matos, donc il y a des jetons là, il y a des tokens, il va se passer des trucs. On a des points de vie, des points de santé mentale, des piles, des jetons frayeurs aussi. Enfin, tout ça, c'est pareil, on va découvrir en cours de route. Parce que le jeu est fait. Le livre de règles dit grosso modo, le jeu est taillé de manière à ce que vous découvriez les règles au fur et à mesure de la partie. Enfin, apprenez quand même ces quelques règles de base là. Pour le reste, allez-y YOLO, c'est un peu l'esprit des règles. Donc on va y aller YOLO. L'énigme de la marionnettiste diabolique. Prise 1. Hop, on y va. Alors c'est vrai que... prise 1, mais parenthèse juste avant, c'est vrai que j'ai absolument pas présenté le jeu, j'ai pas dit que c'était un jeu coopératif, c'était un jeu d'aventure, style livre dont vous êtes le héros, j'ai un peu mentionné ça quand même tout à l'heure, mais j'ai pas dit que c'était un peu genre demeure d'épouvante, vous voyez, c'est un genre de coop, demeure d'épouvante, on va explorer des endroits, on va investiguer, quoi, en gros c'est ça le délire. Maintenant les histoires, comme c'est style Goonies, ça va être à mon avis un peu plus cool. Commençons par le prologue. Salut, je m'appelle Peter. Alors c'est manque de points, je joue pas Peter par contre. Et dans mon journal, vous trouverez l'aventure que j'ai vécue avec mes amis quand j'étais enfant. Ce n'était pas une partie de plaisir, et ça ne le sera probablement pas pour vous non plus. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez en votre possession tout le matériel nécessaire pour vous immerger dans ce qui était notre petit monde. Mais ne croyez pas que ce soit un jeu comme les autres.
C'est une expérience qui mettra à l'épreuve vos compétences et celles de vos amis. Peu importe votre âge ou l'époque dans laquelle vous vivez, car une fois l'expérience commencée, vous devrez accomplir votre tâche. Ne pensez pas que vous pouvez vous arrêter, quand vous le voulez, parce que le jeu ne vous laissera pas faire. En fait, vous seul pourrez faire la lumière sur l'énigme de la marionnette diabolique. D'abord, vous devez vous inscrire au club Pizza and Investigation, car c'est la seule façon de vous joindre à la bande. Ensuite, scannez immédiatement ce code ou rendez-vous sur www.talesofevil.com. Ok. Je vais le faire, hein, je vais couper la vidéo, je vais le faire pour voir ce qu'il y a et je vous dirai. Et remplissez le formulaire d'inscription. Ne vous inquiétez pas, votre demande sera acceptée car si vous avez ce livre entre les mains, cela signifie que vous faites partie des braves et que vous étiez destiné à nous sortir du pétrin. Peut-être une histoire de boulanger. L'inscription n'est pas obligatoire, mais comme je vous l'ai dit, vous ne vous en sortirez jamais seul et vous aurez besoin de moi et du reste de Pizza and Investigation pour vous aider à faire face. Je vous recommande donc de vous inscrire parce qu'en le faisant, vous aurez la chance de vivre une expérience unique et de vous tenir au courant des activités de la bande. Rendez-vous au 10. Et il y a un QR code, mais j'imagine que c'est l'adresse mail, l'URL. Je m'inscris et je vous en parle tout de suite. Je me suis inscrit, même j'ai pas de nouvelles. J'ai pas reçu de mail en retour, je sais pas ce que ça donne. On arrive bien sur la page du site, hein, qui tourne bien, y a pas de problème. Mais non, pas plus. Donc bon, bah. On va dire que je suis officiellement membre du Pizza Investigation, mais j'en sais pas plus. Poursuivons, rendez-vous en 10. C'est parti, on se rend en 10. L'entrée dans la maison. Nous étions en face de la vieille maison de Nable Street, et quelque chose nous poussait à y entrer. Ne me demandez pas comment nous en sommes arrivés là. Nous en avions parlé dans les jours précédents et nous étions d'accord pour explorer la maison afin de nous prouver que nous n'étions pas des lâches. C'était un vrai rite d'initiation pour notre bande et nous n'allions certainement pas nous défiler. Choisissez votre investigateur. Ok, donc ça explique le jeu. Prenez sa fiche, empilez-les au milieu de la fiche. Ok, bon bah. On va choisir le niveau de difficulté 2, ce qu'on avait déjà préparé, parce que ça on avait l'info dans les règles. Prenez le temps de marqueur, ok. La figurine et la silhouette correspondent, ouais. À la figurine et la silhouette. Ah, il faut les deux, d'accord. Bon, bah, je prendrai les deux. J'avais sorti que les figurines, je pensais que c'était la silhouette, c'était l'alternative. Les 3 cartes action, très bien. Et les cartes spéciales suivantes. 1 pour Peter, 2 pour Daphné. Alors, on a toute une série de cartes qui sont numérotées par des chiffres, hein, tout simplement. En Peter, on joue pas... Non, on joue Ray, on joue Mike et Daphné. Daphné, c'est le 2. Daphné, elle a le bâton de Daphné, bien sûr. Ray, c'est le 3, la batte de Ray, forcément. Et Mike, c'est le 5, j'imagine que c'est sa fronde. La fronde de Mike, voilà. Bien vu. Ce sera pas tout. Prenez aussi les cartes spéciales 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Chaque investigateur, son équipe d'une. Les cartes restantes sont destinées aux investigateurs n'étant pas en jeu. D'accord, bon, on va prendre aussi 22, 23 jusqu'au max. Donc 22 jusqu'à 27. Oui, parce qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc, apparemment, celles qui ne sont pas attribuées restent dans la réserve. Alors, ah bah c'est... Ok, bon, il n'y a que des couvercles de poubelle, donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir les... Pas besoin d'avoir les 6, hein, on ira en chercher si on joue avec d'autres persos, mais je doute qu'on jouera avec d'autres persos. Je pense qu'on va rester sur ceux-là. Donc qu'est-ce que donnent ces objets? Honnêtement, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais bon. Le gars du magasin indique qu'il en a trouvé quelques-unes hors de sa maison, après avoir vu une étrange créature chauve s'enfuir dans la nuit. Je crois qu'il s'agit d'un extraterrestre. On a plus ça en bouclier. D'accord. On va profiter pour regarder un petit peu les autres objets. Hein. La fronde de Mike. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec des morceaux de bois et du scotch. Bien utilisé, ça peut faire une arme meurtrière. Plus ça en attaque. Et on peut relancer un dé pour lancer une pile, je crois. Je crois que le logo lampe torche est une pile. Ouais, c'est ça. Enfin, une pile. Ah, il faut peut-être faire une face torche pour le lancer. Ça coûte une pile. Une pile ne peut être utilisée que durant votre tour. On a la batte de Ray qui fait à peu près la même chose. Oui, en fait, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde. Ah non, la fronde, ça relance un dé. Alors que la batte, c'est... Oui, c'est plus un succès
Le soleil, c'est un succès quand on fait un... Je suis vraiment navré avec les saccades de la caméra, je comprends pas pourquoi ça saccade, c'est bizarre. Bâton de Daphné. Elle a reçu une vieille dame qui lui a murmuré « Tu es celle qui dispersera les ténèbres !» Et on peut utiliser les rituels de niveau 1 avec. Alors ça, on n'a pas de rituel, je pense pas. Pour transformer une tortue en succès. Mais ça coûte une pile. D'accord, très bien. Bon, on verra ça. Ils ont chacun leur truc poubelle. Disposer la tuile 1 sur la table. Oui, donc on va avoir un plateau. On prend le plateau des événements. On y place les jetons terreur, panique, ok. C'est un plateau qui est au-dessus, hein. Vous allez le voir de toute façon, il est ici. Ça représente notre groupe. Ça, c'est le niveau de terreur et ça, c'est le niveau de panique. Terreur, panique. Des fois, ça va avancer. S'il y en a un qui arrive sur le token du milieu, bah, c'est perdu. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Les figurines investigateurs au centre du hall, rez-de-chaussée, zone 1. Et ignorer pour l'instant les zones 2 et 3. Plus de 100 numéros. Chaque tuile comporte des lettres et des chiffres. Bon, ça, je vais le placer comme ça, je vous dirai. Et après, ça nous indique ce qu'on peut trouver. Ouais, voilà, je vais installer ça. On se retrouve tout de suite. Hop! Voilà la mise en place. Donc on a la tuile de départ. On n'est pas censé considérer qu'il y a ça au début, je crois, la zone 2, la zone 3. La zone 3. Donc il y a des petits numéros de zone là, 1, 2, 3, là c'est un genre de passage secret, là c'est la mezzanine, quelque chose comme ça. Il y a un pion trouvaille, donc on peut apparemment faire quelque chose avec ce pion trouvaille. Le matos prend de la place quand même, la tuile est déjà assez grande. Ça équivaut à plus qu'une tuile de demeure d'épouvante 2 sur 2, là, les grandes tuiles. C'est chaud. Vous noterez qu'il y a des allumettes, hein, ça blâche plus les allumettes. Et ouais, donc voilà, tout est sorti. Alors c'est pas fini parce qu'il y a un petit peu de texte, ça je voulais vous le lire. Une fois à l'intérieur, nous avons découvert un grand hall illuminé par les rayons de la lune qui s'infiltrait à travers les fenêtres de la galerie du premier étage. La poussière dansait devant nos yeux ébahis, tandis que l'odeur amère du bois pourrissant emplissait nos narines. Nous n'étions pas vraiment rassurés lorsque... Et là, il y a une mention d'événement. Alors, ils disent chaque fois que le symbole, avec un petit joker, là, le Jack in the Box, apparaît, prenez la première carte de la pile des cartes d'événement. Le joueur ayant le Tokiwaki lit la carte à haute voix. Alors, c'est le joueur, c'est l'anniversaire le plus proche qui prend le Tokiwaki. J'ai arbitrairement donné le Tokiwaki à Ray. Et je l'ai pris dans cet ordre-là. Je considère que c'est Ray, puis Mike, puis Daphné. Vu que dans les cartes, Daphné n'a pas l'air de vouloir le Tokiwaki facilement. On va la jouer comme ça. Donc, on a une carte événement à résoudre pour commencer. Et je sais déjà plus quel est le symbole carte événement. Souvent galérer niveau règle du début. Alors, il y a un truc, les cartes événements sont les cartes, oui, avec un bonhomme pas content, donc c'est ça. Alors j'ai tous mes paquets de cartes sur les côtés là. Et cette carte-là, la carte événement, ça donne quoi? L'ange noir. Pas confondre avec l'ange luant, ce qui n'a absolument aucun rapport. Oh, une babiole! C'est de la babiole! C'est de la babiole! Je vous la mets ou pas? Je sais même pas si j'ai le son, moi. Est-ce que j'ai le son ici? C'est trop drôle. Ah, je peux pas m'en empêcher. Hein. Alors, hop. Ça marche. Ça refait. Ah, je sais pas si ça marche. Bon, c'est pas grave. Allez. Mon effet est raté. Bon, j'aurais dû m'assurer. Mais je suis con, mon casque est pas branché. Je l'ai mis pour faire serre-tête. Quel touriste. Allez, l'ange noir. Une babiole en forme d'ange me sourit. Et là, on a un choix. Je reste sur place, je me rapproche ou je m'éloigne. Les miroirs renvoient au livre d'événements, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait face à cet ange noir? Une babiole en forme d'ange me sourit. Bon, on a des coronesses ou pas, là? On reste sur place, on va se rapprocher, tiens, parce que c'est bien connu que dans les... Considérez que c'est une série d'horreurs pour adultes, pour adolescents. Donc, ils sont toujours cons, ils font toujours les pires choix. On va se rapprocher, 46. Allez, 46. Donc, on va résoudre le 46. Et le 46 dit... En fait, je sens que ça peut être marrant. On a manqué un truc. Nous ne pouvions pas encore partir. Nous devions trouver Tommy. Et nous ne pouvions le faire... Ah, attendez, c'est pas ça. C'est pas ça. Livre événement, je me suis planté.
Ça commence bien, hein, le premier misplay en un move. Dans un livre d'événements, c'est ça. 46. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Les dents de l'ange ont commencé à tomber, et plus je regardais, plus monstrueux il devenait. Et je n'arrivais pas à détourner mon regard. On perd 1 de santé mentale. D'accord. Alors, je sais pas si c'est pour tout le monde ou si c'est pour le personnage qui est censé jouer. Parce que... c'est je reste sur place, je me rapproche. Le petit icône là, il y a un petit bonhomme là, je crois que ça veut dire... J'imagine que ça veut dire le joueur dont c'est le tour. Il y a toute une iconographie aussi à laquelle il faut se référer. Il faut s'habituer aussi. Encore faut-il trouver d'où on parle de l'iconographie. Ah bordel, hein. Je pense qu'on va prendre beaucoup de liberté. En fait, il n'y a pas de... On sait pas. On sait pas. D'accord. On n'en sait rien. Bizarre, il me semblait avoir vu un papier qui traitait de ça. Mais... Bon, on va considérer que c'est celui qui est le Tokiwaki, qui perd 1 de santé mentale. Pas de chance, hein, il est nul en santé mentale, lui. Ouais. L'événement étant fait, bon, poursuivre. Alors, en plus, c'était marqué, le joueur ayant le Tokiwaki lié à la carte à haute voix. Voilà. Donc si l'événement est rédigé, il suffisait que je dise les quelques lignes en dessous. Hein. Si l'événement est rédigé au singulier, seul le lecteur doit le résoudre, sinon il implique tous les investigateurs. Pendant ce temps, les autres investigateurs peuvent prendre connaissance de leur carte d'action ou agir pour aider l'investigateur engagé dans l'événement décrit par la carte. Certaines cartes d'action peuvent être jouées n'importe quand. Ah, par exemple, Daphné aurait très bien pu encaisser la santé mentale à sa place. C'est défausser une horreur ou plus à la place d'un autre investigateur. Maintenant, les cartes, est-ce qu'elles sont défaussées ou pas? On sait pas, hein, c'est bizarre. Ouais. Ou agir, ouais. Oh, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça peut être... Ça a l'air d'être des passifs. Hein. Pour moi, ça ressemble à un passif. Donc, par exemple, à ce moment-là, c'est trop facile. À ce moment-là, c'est trop simple. On va considérer qu'elle le prend quand même à la place de son copain. Son amoureux secret. C'est elle qui le prend. On attend à ce que la carte ait été pensée. C'est un tuto, hein, on s'en fout. On verra peut-être l'info plus tard. Une fois l'événement résolu, on place la carte sous la pile. On place la carte sous la pile. Hop. Bon, c'est rigolo, ça donne envie de retomber sur l'événement et de tenter les autres trucs. Livre dont vous êtes le héros, hein, c'est ça. Alors, une fois l'événement résolu, comme il y a une trouvaille dans la zone, l'investigateur ayant le Tokiwaki peut effectuer une fouille avant de poursuivre. Faire une fouille est très simple, retirez un jeton trouvaille, piochez la première carte de la pile des trouvailles et suivez les instructions qui y figurent. En principe, la carte vous demandera de faire un test et en fonction du résultat, des effets positifs ou négatifs s'appliqueront. Une fois l'effet résolu ou non, la carte peut être conservée pour faire du commerce à la fin de la mission. C'est une fois l'effet, quel qu'il soit entre parenthèses, résolu. Une fouille n'est jamais obligatoire, mais vous n'arriverez sans doute pas à démêler l'intrigue en passant à côté d'indices potentiels. Faire une fouille lorsque c'est possible est donc presque toujours une bonne idée et permet d'accumuler les objets utiles. Ok, et après, alors que la porte E s'ouvre, donc on va d'abord faire la fouille, bien sûr. On va fouiller le pion investigation, là. Et on va prendre la pile et voir ce qu'il y a dedans. Nous avons un t-shirt légendaire. C'est... Ça doit être le t-shirt de tragédie du prince. Même s'il semble sale et taché de sueur, vous décidez de le prendre parce que votre instinct vous dit qu'il vaut quelque chose. On a un test à faire en force. Et si on y arrive, on l'enfile, on se sent invincible. Si on n'y arrive pas, l'odeur qui dégage vous met moins de santé mentale. Il faut 2 succès. Bon, on va le tenter. Allez, 2 succès. Alors, ça va, on n'est pas sur le moins fort de la bande, hein. Il a 3 en force. Il a 3 dés. Et il fait 3 succès. Ça, c'est des succès. Alors, sur les dés, il y a 3 phases succès. Les étoiles. Il y a une araignée. Quand on tire une araignée, on est obligé de retirer un autre dé de notre choix. Quand on fait une tortue,
Ça annule une araignée. Et quand on fait une pile, on peut faire un effet en fonction des trucs, hein, les battes, etc. On peut activer un effet, ça fait un peu l'équivalent dans Descent des éclairs, là, par exemple. Descent ou Star Wars Assaut sur l'Empire. Il enfile son t-shirt légendaire et il se sent invincible. Il a plus ça en force pour ce chapitre. J'imagine que ça se met ici, parce que c'est un t-shirt. Voilà. T-shirt tout pourri, là. Et il se sent légendaire. Ça, c'est bon, ça. Voilà, c'est rigolo, ça me plaît. Ça me plaît bien. Alors que la porte E s'ouvre. La porte E, ici. Je crois que je vais très très vite être embêté avec la place. Enfin, je mets ça, mais ça tombe, il n'y a rien, c'est juste un truc. Parce qu'ils disent rendez-vous en 218. Nous poursuivons l'aventure en 218. Le corridor. Ah, il y a une tuile à placer. Je vous la place. Je vous lis la suite, hein. Il y a des indications de placement, mais comme on est sur la découverte du jeu, je n'hésite pas. On nous dit de passer la tuile, hein, il fallait que la porte E et la porte E d'ici concordent avec la porte A d'ici, hein, ça crée des dispositions. On a la moitié de la tuile en réalité. Et tous les investigateurs avancent dans la zone 1, donc ils pénètrent dans le lieu à côté. Ah, il précise que sauf spécification contraire, on place toujours toutes les figurines dans la nouvelle zone. Il reste en groupe pour l'instant. Le brave ayant le Tokiwaki le passe au brave à sa gauche. Donc là, c'est Mike qui sera, hop, on va mettre un petit peu devant. Le symbole. On fait ceci à chaque fois qu'on explore une nouvelle zone, afin de partager le poids de cette responsabilité. Mais soyez prudents, car le mal semble particulièrement attiré par les objets électriques. Le corridor obscur semblait nous attendre en silence. Le long du mur de droite, une lumière diffuse filtrait entre les fins rideaux d'une fenêtre. Il y a des fenêtres? Il n'y a même pas de fenêtre. Enfin, si, peut-être, ouais, si, peut-être ici. Ouais, si, ça va être là. Aucun d'entre nous n'avait le courage de regarder au travers. Une plante grimpante avait envahi tout le couloir. Ah, on la voit, la plante grimpante, là. Là. Soudain, événement. Soudain, la vision. La vision. Nous croisons une belle femme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Fusion. Alors, j'ai pas parlé de fusion. Fusion, c'est... On va lire ce qui est écrit, vous allez voir. S'il y a un couple parmi les braves, la vision possède l'esprit de l'investigateur ayant la plus haute initiative du joueur masculin et le plonge dans d'horribles cauchemars. -2. Sinon, la vision se dissipe. Alors, c'est pour foutre la merde dans les couples. Bon, là, il n'y aura pas d'effet, mais en fait, il y a des choses, des fois, des événements comme ça qui ont lieu et qui impliquent de sortir un peu du jeu. Enfin, on reste dans le jeu, mais il y a de l'extra du jeu qui vient s'incorporer dans le jeu. Et notamment, des fois, apparemment, il y a des choses à faire. Peut-être trouver des objets dans la pièce ou faire des choses. Enfin, je peux pas décrire plus, parce que j'en ai pas encore rencontré, à part celle-ci. Et là, je joue tout seul. Je suis pas en couple avec moi-même. Ça marche pas. Donc, il y a une vision, mais... Mike, il s'en fout. En plus, il est pas en couple. Et eux sont pas un vrai couple dans le truc. Et Céline n'est pas là, donc soudain, mais tout va bien. Sur la porte face à nous se trouvait un post-it où était inscrit n'ouvrez pas cette porte avant d'avoir visité le jardin. Nous avons aussi découvert une porte en fer rouillé. Alors la porte face à nous, avec le post-it, c'est le L, c'est ici. Porte là. N'ouvrez pas, attention. Et il y a la porte en fer rouillé I, donc qui est ici, qui mène au jardin. À travers la serrure, nous pouvons voir un jardin. C'est le fameux jardin. On doit faire un choix. Donc ils disent, quand les joueurs doivent choisir entre plusieurs options, comme ci-dessous entre le choix 1 ou 2, chacun d'eux indique sa préférence avec ses doigts. Bon, en gros, c'est un vote, quoi. Hein. Pour que personne ne soit influencé, les braves révèlent leur choix simultanément pour s'assurer que tout le monde vote ensemble. Les membres de la bande utilisent une astuce que vous pouvez aussi employer. Celui qui possède le Tekiwaki crie « Pizza Investigation !» et tout le monde doit voter à la fin de la phrase. Bon, clairement, le jeu est fait pour être joué en coop, ça doit être rigolo. Là, je suis en solo coop, c'est moins drôle, mais on se marre quand même entre nous. Hein. Et on ignore le post-it et on ouvre la porte. Voilà.
soit on ouvre la porte rouillée. Alors c'est bien connu, quand il est indiqué « N'ouvrez pas », nous sommes des adolescents, nous ouvrons. Hein. Non, nous ouvrons. Désormais, quand vous faites des choix, vous pouvez les cocher avec un crayon pour vous en souvenir. Vous êtes amené à revivre ce chapitre où vous souhaitez laisser lire l'histoire à vos amis comme s'il s'agissait d'une nouvelle. Oui, d'accord. On ouvre la porte en L, on y va, parce qu'on nous dit un truc, on nous dit de pas faire quelque chose, on le fait. 295, allons-y. Un paragraphe qui s'appelle « Vous vous croyez futé ?» Une voix surgit de nulle part résonne. « C'est un chapitre d'introduction pour vous aider à comprendre les bases du jeu !» Bordel, je ne peux pas vous laisser aller n'importe où. Ça, ce sera possible quand vous commencerez le chapitre 1 et entrerez de plein pied dans l'énigme. Peut-être que vous jouez ce tutoriel pour vous faire une idée sur le jeu ou que vous essayez celui-ci sur une convention. Dans tous les cas, explorez d'abord le jardin, et vous pourrez ensuite franchir cette porte. La porte se ferme violemment devant vous, vous faisant tomber au sol. Il y a un petit symbole de pansement, vous trouverez souvent ce symbole précédé d'une ou plusieurs lettres. Cela signifie que les passages indiqués... Ah, c'est une croix plutôt qu'un pansement. Sont infranchissables et que vous devez y mettre un jeton barricade. Ah, jeton barricade. On ne peut pas aller par là. Barricade, pas le droit. Chaque investigateur perd un point de vie puisqu'on a merdé. Qu'on est puni. Et oui, il faut suivre la logique. Là, une Daphné qui est déjà dans le dur. Et explorer le jardin en vous rendant au 12. Au 12 Au 12. Ah, au 12, oui, pour le paragraphe. Nous, on va ici. Hop. Donc ça passe à Daphné, hein, si j'ai bien saisi. Est-ce qu'elle veut le truc? Elle veut la responsabilité? Non, elle veut pas. Elle a sa carte qui dit... quand elle reçoit le Tokiwoki, elle peut immédiatement le donner à l'investigateur suivant. Tiens, Ray, ah, tu es beau, tu es fort. Prends le Tokiwoki. On retourne en 12. Ouais, parce qu'on a merdé. L'adolescent, il ne peut pas faire le tuto, il se sent fort. Jardin au clair de lune. Nous avons poussé un soupir de soulagement en découvrant un petit jardin avec une large fontaine de pierre déversant de l'eau sur la dense végétation. Sans doute le fait de se trouver à l'air libre plutôt que confiné dans la demeure. On place deux jetons indices et 2 jetons trouvailles. Voilà, il y a les pions indices. Je crois que c'est ça, les pions indices. Non, c'est pas du tout ça, c'est des loupes. Voilà, il y a vraiment un côté de main d'épouvante plus smooth. Rappelez-vous de passer le Tokiwoki à l'investigateur suivant, donc ça on l'avait fait. Notez aussi que ces zones contiennent 2 trouvailles, dans ce cas, le joueur ayant le Tokiwoki peut faire une fouille en suivant les règles expliquées, puis le second joueur dans l'ordre du tour peut à son tour faire une fouille. S'il y avait 3 jetons trouvailles, la fouille continuera ainsi en passant au 3e joueur. S'il y a plus de jetons trouvailles que de joueurs, un tour complet peut être effectué et revenir. Oui, bon, on avait compris. Hein. Continuez ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jetons trouvailles ou que tous les joueurs renoncent à fouiller. Rappelez-vous, une fouille n'est jamais obligatoire. Les 2 indices représentent des choses que vous pouvez examiner en utilisant les choix proposés par l'histoire. Après lecture des options possibles, 2 dans le cas présent, tout le monde doit indiquer son choix. Donc ici, il y a deux choix, entre 1 et 2. Il y a quelque chose de brillant au fond du vieux bassin qui attire notre attention. On va le mettre plutôt là, hein, à ce moment-là. Et au pied de la fontaine, bah là aussi, le bassin et au pied de la fontaine, nous pouvons voir le coin d'une boîte métallique enterrée. Mais nous, avant, on veut quand même prendre les trucs comme ça. Je pense qu'on va faire les deux, je vais préparer 2 cartes. La première, c'est un kit de premier secours. Ouais, on va regarder ce que c'est. Il est temps de soigner cette vilaine coupure. On peut faire un test d'œil qui voit bien. Perception. 2 succès. Quand on veut soigner, on lance 3D, on gagne un point de vie. Ça, si on obtient une araignée. Et sinon, les bandages sont infectés dans ces 3D, perdez. C'est empoisonné cette histoire. On va déjà tenter un test avec donc serré. Test de perception, il a 3. On refait 3 succès, donc tout va bien. Il a un kit de premier secours avec. Je sais pas, est-ce que ça se place? Il n'y a pas de... Je sais pas où on le met. Je vais le mettre là, en attendant, sur le chapeau. C'est pas vraiment un chapeau, mais on va le mettre ici.
Et concernant la deuxième trouvaille, donc ça sera pour Mike McReady, qui trouve un jus de fruits. Alors j'ai de sale gueule le jus de fruits. Précisément ce qu'il me fallait. Un test de courage. Oui, c'est une tête de lion. 2. On pourra le boire pour lancer un dé de plus lors d'un test. Mais si on n'arrive pas à... Si le jus de fruits n'est pas bon, il y a aussi des fourmis dans la canette, on les a bu. On verra après. On va pas forcément lire le descriptif à chaque fois, on va faire le G et se référer à ce qui est écrit. Il y a 3 en courage. Ok, alors là il merde un petit peu. Je peux pas améliorer le G, parce que déjà en plus il y a l'araignée qui m'empêche d'utiliser quelque chose. Donc c'est raté. Il y avait aussi des fourmis dans la canette, et vous les avez bu sans le savoir. Allez au... Attends, je me demande si le kit de premier secours, je ne devais pas le jouer tout de suite. Non, c'est quand vous voulez vous soigner. Non, c'est 3D, donc c'est pas pour tout de suite. Bon là par contre il y avait des fourmis, on l'a bu, donc on va au 101 du livre d'événements. Il va se passer un truc pas cool. Ah non. On boit des fourmis, ça va pas. Généralement ça va pas quand on boit des fourmis. Bah, alors que vous le goûtez, vous tirez parti de la pénombre pour faire une mauvaise blague à un de vos amis. Tirez la courte paille avec les allumettes. Celui qui tire la plus courte doit boire le jus de fourmi et perd un santé mentale. N'importe quoi. C'est excellent. Excellent. Voilà. Bon, c'est très con, hein, parce qu'on n'en sait rien, mais... Hop, 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 la plus courte, c'est celle... Bah, c'est lui. C'est lui qui a bu le jus de fourmi. Il perd un santé mentale. Tout c'est lui qui a trouvé. Bon, tirer la courte paille tout seul, ça a quand même moins de gueule. C'est complètement con. Ça, c'était pour les cartes événements. Les cartes, on a fouillé les deux. Maintenant, il faut qu'on fouille dans quelque chose de brillant au fond du vieux bassin, ou alors une boîte métallique enterrée. On va regarder la boîte métallique enterrée en 352. Regardez ça. Et nous trouverons... C'est coincé! C'est coincé! Ah, infusion. Pour collecter l'indice, vous devez avoir une cuillère à soupe. Si vous en avez une à disposition, posez-la sur la table. Sinon, l'investigateur ayant le Tokiwoki doit creuser à main nue. Mais perd un de santé. On doit avoir une cuillère à soupe. Dans les deux cas, récupérer l'indice, rendez-vous 477. Alors ils disent, système de fusion. Lorsque vous lisez le mot fusion, lancez un chronomètre de 60 secondes ou utilisez le sablier. Quand vous lisez le mot fusion, cela signifie qu'un ou des joueurs, mais pas les investigateurs, doivent effectuer une action dans le monde réel pour influencer le cours de la partie et de l'histoire. Putain, eh ben non, bah regardez. Alors, je vais lancer le sablier. J'ai 60 secondes pour me procurer une cuillère. Quand on boit du thé, on a toujours une cuillère à côté. Tout va bien. Voilà, donc on creuse. On prend pas de dégâts. Et on était sur 12 avant, c'est ça. Je retiens, parce que si jamais il faut revenir. Donc voilà, de fusion, c'est ça. Hein, c'est des petits gages comme ça. On part sur le 477. Je te tiens! Donc c'est Ray parvient à extraire l'objet sans trop d'effort. Facile, retirez le jeton indice, moi je l'avais déjà fait. Et prenez la carte spéciale 28. Allons chercher la carte spéciale 28. Et là, c'est encore un... Ah non, c'est une boîte mystère. Une boîte mystère. La boîte que vous avez trouvée près de la fontaine. Il faut une clé spéciale pour l'ouvrir. Une boîte mystère, quoi. Il est marqué 123 dessus. Je sais pas si c'est comme les unlock ou faut... je sais pas moi, faut peut-être tenter le 123. Et je vais regarder le 123 furtivement, et si c'est pas un truc qu'il fallait lire, je... Ouais, non, ça n'a rien à voir. Le titre du chapitre... non. Pas du tout. Le problème maintenant, c'est que je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Mince. Non, c'est bon, c'était 477.
Alors c'est bien ce qu'il nous rappelle, il y a quelque chose de brillant au fond du vieux bassin, attire notre attention. Rendez-vous 171. Là, on n'a pas le choix, de toute façon. Donc, si vous avez déjà collecté 2 indices, retournez dans le corridor. Ok, 171, on y va. Pour l'instant, c'est assez guidé, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. La fontaine, on retire l'indice. Fusion. Pour obtenir l'indice, un joueur doit enlever ses chaussures. Si personne ne souhaite réaliser l'action, désignez un volontaire. Alors les amis, je suis déjà en short et tout, hein, regardez. Hop, voilà, les chaussettes. Donc tout va bien, je ne triche pas. J'avais déjà enlevé mes godasses, j'avais anticipé. On dirait, vous savez, ces jeux idiots dans les mariages, là, avec les 12 convives qui... allez, pour le mois de janvier, il faut aller chercher des lacets. Et puis t'emmerdes tout le monde dans les invités pour choper des lacets. Tu reviens, et le dernier à revenir avec des lacets, bah, il est éliminé. Il reste 11. Pour le mois de février, il faut une pièce de 2 euros. Et puis tout le monde fait chier les invités en chercher une pièce de 2 euros. Les jeux crétins, là. Enfin, désolé si vous avez aimé ces jeux-là, mais je trouve ça assez bof, hein, quand même, comme truc. Ouais, bon. C'était une parenthèse de vieux ronchon. La fontaine, revenons-y. Donc, oui, il réexplique les règles de fusion, parce que c'est vrai que si on avait commencé par cette fouille-là, on n'aurait pas eu l'info. Tout va bien. Est-ce que vous trouvez un espace vide? Oui, c'est le cas. Nous sommes sur Ray, c'est toujours Ray. Hein. Donc, Ray entra dans la fontaine pieds nus. C'est alors que les plantes alentours s'animèrent et le firent tomber dans le bassin pour le noyer. Oui, vous avez bien lu. Mais nous n'étions pas prêts à laisser notre ami aux prises avec cette créature répugnante. Non, non, non. Placez la carte aberration au centre de la table. Dans ce cas, elle représente une plante carnivore. Ok. Alors, la carte aberration, il n'y en a qu'une, hein, c'est ça. Voilà, au centre de la table. Donc là, ça dit qu'on affronte une bestiole. Je pense que le... c'est marrant parce que... On dirait... Je crois qu'il y a des monstres aussi. Hein. Il n'y a pas des monstres. Il n'y a pas des trucs monstres. Non. On dirait que non. On dirait que le jeu est assez soft pour permettre à un public plus jeune d'y jouer, qui n'a pas de grosses cartes de monstres, etc. Et pourtant, il te colle une vieille tête comme ça dedans, qui est moins engageante pour un public plus jeune. C'est assez rigolo. C'est un concept. Hein. On fait peur, mais pas trop. Un peu quand même. Plante carnivore, elle a 3 épées, 1 cœur. 3 épées par cœur, égale nombre d'investigateurs plus 1. Alors attendez, cette formule indique la santé de l'aberration. Placez sur la carte aberration autant de marqueurs cœur qui donne investigateur plus 1. Okay. Il y a 3 investigateurs, donc là c'est la santé de la plante carnivore. Dans l'ordre du tour, chaque investigateur, sauf celui qui est dans le bassin, attaque la créature. Après que tout le monde a attaqué, si la créature n'a pas été éliminée, l'investigateur dans le bassin perd 1 point de vie. Renouvelez ce cycle jusqu'à ce que la créature soit détruite. Ou que l'investigateur dans le bassin soit assommé. Il perd tous ses marqueurs frayeurs. S'il n'y a qu'un investigateur en jeu, c'est lui qui doit attaquer puis se défendre. Très bien, bon, on va attaquer. Alors c'est tous les investigateurs, sauf celui qui est dans le bassin, ok. On va taper... c'est l'attaque, ouais, donc l'attaque il a que 1. C'est naze en fait. Non, il a plus 1 ici, avec la fronde. Il a plus 1. Il n'y a pas d'autre bonus? Non, il n'y a pas d'autre bonus. On y va, on fait 2 succès, donc c'est 2 points de vie. Elle n'a pas de défense, rien, non. Et Daphné, ben c'est pareil. Alors Daphné, elle a que 1 par contre. Elle fait pas de succès. Et elle fait que dalle. Elle fait que dalle. Alors ce qui fait que si je dis pas de conneries, maintenant Ray doit se défendre, parce qu'on n'a pas réussi à la tuer. Et Ray se défend à 1, plus un couvercle de poubelle, plus 1, qu'il a que 2. Mais elle tape à 3. Hein. Elle tape à 3. Et c'est des points de vie qu'on perd. On doit se défendre. On fait une tortue qui sert à rien. Et un truc comme ça, qui fait quoi? Qui sert pas à grand chose. Il n'y a pas un truc là, dans ses capacités, je pense pas.
Là, il est pas bien, Ray. Vous pouvez effectuer 2 attaques consécutives durant un combat, mais bon. Non, non, c'est... Il peut attaquer 2 fois, mais c'est pas lui qui est... Il perd 2 points de vie. Et c'est reparti pour un tour, donc Mike, il y retourne, avec un attaque plus sa fronde. Il fait un succès, une tortue, la tortue va pas trop l'aider. Et Daphné, un dé. Elle fait le dernier succès, donc boum, c'est bon. La plante, je pense que ça va résolu le combat comme il fallait, j'imagine. Puis c'est pas très grave, hein, dans ce genre de jeu, je pense que... Pas de panique, hein, pas de pression là-dessus. S'il n'y a qu'un... on a déjà vu, donc... Jusqu'à ce que la créature soit détruite. Question, d'accord. C'est collecter l'indice 2, retourner dans le couloir. Qu'on a l'indice 2. Et ils disent pas plus, ou est-ce que... Enfin, on n'en sait pas plus. L'indice 2. D'accord. Rendez-vous 414. 414. Qu'est-ce que c'est? Donc on va dans le corridor. On y retourne. Le Tokyo qui change, ça passe sur Mike. En retournant dans le corridor, nous avons remarqué une bave verdâtre étrange glissant sous la porte M. Celle-ci. Si l'investigateur qui a enlevé ses chaussures ne les a pas déjà remis... Mince, je les ai pas remis. Il perd, c'est con, une santé. Quelqu'un peut pas prendre la santé à sa place? Je pense pas. Non, il perd une santé. C'est lui, hein. Eh oui, c'est lui. Alors, il a plus de santé, c'est-à-dire que maintenant, ça va taper dans ses frayeurs, là, dans ces petits tokens. Je sais pas si c'est frayeur, d'ailleurs, le terme. Bon. Un jeton obscurité. Quand un jeton obscurité se trouve dans une zone, il dissimule les jetons trouvailles, les marqueurs, les objets, etc. de la zone. On ne peut pas faire de fouilles, et on subit en général d'autres malus indiqués dans le livre. Le marqueur obscurité... Ah, c'est un bonhomme, voilà, c'est des yeux pas très très engageants. Le corridor était plongé dans les ténèbres, nous forçant à progresser précautionneusement. Alors que nous avancions à tâtons, nous avons entendu un bruit. Chaque investigateur fait un test de perception. Alors c'est du 2+, pour ne pas trébucher et se blesser. On lance autant de dés que le score de perception. Par exemple, Peter a 3 de perception, donc il lance 3 dés. Pour réussir, il doit faire au moins 2, d'où le 2+, ok. Sinon, il perd 1 santé par succès manquant et se défausse d'autant de marqueurs. Ouais, ok. Résultat, les araignées annulent les succès. Ok. La torche active la capacité de certaines cartes d'équipement. Et en dépensant des marqueurs piles. Ouais, ok, bon, on a compris, on a compris. De plus perception. Donc perception de Ray. Ray, il a 3. Il a 3. Je me demande si j'ai pas fait un test de force tout à l'heure ou j'ai oublié. Non, c'était pour l'avoir, justement. Alors, il faut... C'est un test de difficulté 2. Est-ce que je peux faire un truc? Non. Batte de Ray. Si, je peux cramer une pile avec la batte. C'est étonnant d'utiliser la batte pour un test comme ça, mais je pense pas que ça soit interdit. Ça devient un succès. Et ça passe. On a le Mike. Il y a 3 aussi. Lui, il fait ses 2 succès, c'est bon. Et Daphné a 3 en perception également. Elle fait un seul succès. Mais avec ça, elle peut transformer une tortue en succès. Ça coûte une pile. Elle dépense une pile. Alors, on n'a pas subi de dégâts. On craque les piles comme ça, c'est bien. Le bruit incessant ressemblait à celui du métal heurtant du métal, comme si quelqu'un frappait une enclume avec un marteau. Bang, bang, bang.
Le bruit provenait de derrière la porte qui nous faisait face. C'est la porte N. Mais celle-ci était bloquée et nous n'avions aucun moyen de l'ouvrir. Mais une barrière sur N, parce que nous n'avons aucun moyen d'ouvrir. Il y a un jeton mystère dans la zone 5. Quelque chose d'intriguant là-dedans. Le mystère indique quelque chose qui retient l'attention. Dans ce cas, il s'agit d'un bruit, mais c'est peut-être une canalisation qui explose, etc. Mike se pencha vers le trou de serrure de la seule porte qui n'était pas barrée. Celle-ci. Elle regarda à travers. Les gars! Ah pardon, ça Bob. Les gars! On dirait des toilettes, mais je vois quelque chose bouger là-dedans. Regardez! Ça pourrait être ce qui a laissé cette traînée de bave. Pourquoi dit s'exclama Leila? Elle n'est pas en jeu, Leila. C'est pas pourquoi Leila. Ah, on va placer un jeton piste. Hop. C'est ce qu'il nous demande. Hein. C'est ça. Ces jetons indiquent des traces ou une piste que les joueurs peuvent suivre ou non. Mais nous n'avons même pas eu le temps de déterminer l'origine de cette baffe, car... Événement. Événement. Car la chauve-souris! Attention! La chauve-souris! Un battement d'aile annonce l'arrivée d'une énorme chauve-souris qui vous attaque. Alors que fait Mike? Il hurle de terreur? Il se jette au sol ou il se protège la tête? Il va pas être con, il va se protéger la tête, non? 80? Ouais, on part sur 80. 80, 80, 80, et c'est libre d'événements ce coup-ci. 80. Les conseils de mamie fonctionnent toujours. Dès que j'ai couvert mon visage avec mes mains, la créature a changé de trajectoire et s'en est allée. Plus 1 de santé mentale. Oh, bien. Bon choix. Bon choix logique en réalité. Choix logique. Nous avions tous qu'une pensée en tête. Fuir. Mais nous sommes restés immobiles. Mike tira alors des allumettes de la poche de son pantalon en disant « Tirons la courte paille. Comme dans le jardin, celui qui a la plus courte y va en premier. » Nous sommes regardés, perplexes. Puis nous avons tiré. Qui s'engage dans la salle de bain? Qui s'engage dans la salle de bain? Il faudra un dé, en fait, on va pas ça. Quand tu pailles seul, c'est con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça sera arrêt. J'aurais dû le faire là. Attends, on désofficialise le truc. 5. C'est Daphné. Voilà. Daphné s'engage en premier. Hop. Ce qui fait que c'est elle, le Tokiwoki. D'ailleurs, c'est un walkie-talkie. C'est pas un Tokiwoki. Ça change tout. 314. Embuscade dans les toilettes de l'horreur. Daphné fut aspirée dans ce qui ressemblait à des latrines sales. La porte se referma violemment sur elle, sans nous laisser le temps de réagir. De l'autre côté, notre ami se retrouva enfermé dans un espace réduit lorsqu'un tentacule jaillit de la cuvette des toilettes. Ah, en fait, ils sont pas là, eux. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est ça. Donc, retour d'une aberration. Un méchant. Qui a 3 d'attaque, 2 points de vie. L'investigateur doit se défendre puis attaquer. Renouveler ce cycle jusqu'à ce qu'il soit assommé ou que la créature soit éliminée. Okay. Donc on se défend d'abord, il tape à 5. Il tape à 3, pardon, on n'a que 2 en défense. Parce qu'il y a couvert que de poubelles. On est sûr d'en perdre 1 déjà, on fait 2 succès quand même. On perd 1 de santé. Et nous on riposte, mais par contre on est nul en attaque. On n'a que 1. C'est vraiment de la merde, hein. Elle est pas du tout taillée pour le combat. On fait un succès, ça fait 1 point de vie. Rebelote, on se défend. Ah, on fait rien du tout. C'est vraiment que dalle. Hein. On prend 2 comme ça. 1, 2. Ah, j'espère qu'on va finir la bestiole, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Voilà. Hop, plus de bestiole. L'aberration n'est plus. Alors, à chaque attaque... Ah, j'avais pas vu. À chaque attaque, la créature dispose d'autant de succès que son score... Oh oui, non, si, c'est bon. C'est ça. Il rappelle encore la règle, c'est bien.
Alors, lorsque l'investigateur attaque... Non, c'est pareil. Si la créature est éliminée, rendez-vous 321. Allons au 321. C'est la même page. Prends ça! Daphné rassembla toutes ses forces pour frapper le grand gluant, le nom que nous donnerions plus tard à la créature. Avec, d'ailleurs, avec son bâton. Il demande de remplir par le nom de l'arme. La bête se contorsionna et se cogna plusieurs fois contre les murs comme si elle cherchait un moyen de fuir avant de se rétracter et de disparaître dans les toilettes. En entrant, nous avons juste eu le temps de voir la chose disparaître. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» avons-nous demandé en chœur en voyant Daphné recouverte d'une espèce de placenta de vomi. « Ça m'a englué !» répond-elle. Alors, on place un jeton de passage entre 3 et 4. Ok. Entre la zone 3 et 4. Oui, donc c'est ça. Il y a un jeton de passage. Hop. Apparemment, c'est ça. Donc c'est ça. Comme ça, peut-être. Plutôt logique comme ça. Ouais. Il permet d'accéder à la zone 4. Les passages rendent possible l'accès à des zones jusque-là inaccessibles. Nous n'avions pas d'autre choix. L'ouverture semblait nous inviter, mais elle était petite et étroite. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir tous passer au travers. Donc là, de base, eux l'ont rejointe en fait. Je crois que c'est ça. Je suis pas certain que la piste, on la laisse, mais bon, je vais quand même la laisser par défaut. Seuls les investigateurs d'une taille 2 ou moins peuvent emprunter ce passage. Votre taille est inscrite dans le coin inférieur droit de votre carte statut. Ah, ouais, il y avait un petit truc. Attends, c'est quoi? C'est écrit quoi là? J'arrive même pas à lire. 3 ça? Ah, c'est un 3? Taille 3, d'accord. J'imagine que lui c'est 2, il est censé être agile. Ouais, c'est ça, lui c'est 2. Et lui il est grand et fort, c'est la... Ouais, c'est 4. Donc c'est 2 ou moins. Bah, imaginez qu'on joue pas un gars 2 ou moins. On l'a dans le... Alors, si les investigateurs peuvent franchir... Ouais, sinon, il y a quand même une alternative. Là, bon, on se sépare. Hein. Allez, Mike, vas-y! Et essaie de pas mourir. Hein. 480. Bon, c'est marrant, cette histoire. 480. L'entrepôt. Nous ne pouvions pas tous passer. Le passage débouchait sur un lieu plongé dans une obscurité profonde qui semblait prête à s'animer pour nous dévorer. La bave verdâtre laissée par le gluant attira immédiatement notre attention. Le talkie-walkie vibre entre les mains de Mike, j'imagine. N'oubliez pas de passer le talkie-walkie au brave à votre gauche. Ouais, en fait, talkie-walkie, c'est plutôt... ouais. Mais lui, il rentre dans la salle. Oh, ça change rien, je pense pas. Alors, un jeton obscurité. On y va. Il fait noir ici aussi. E, F égale on peut pas. Donc E et F. Alors que là, il y a des portes, mais en fait, il n'y a pas de porte. Hein. Pas de porte. E et F, on ne peut pas. Fusion. Si vous avez un briquet ou quelque chose pouvant produire une petite flamme, retirez un jeton obscurité. J'ai pas d'allumette. Ah, en fait, techniquement, je pourrais tricher. Hein. Alors, c'est pas une flamme, mais il suffit de faire ça. Hein. Hop, voilà. Et puis on voit. Bah oui. Mais est-ce qu'on a le droit? Il parle de flamme, on va pas tricher. Pas une petite flamme. Donc on va considérer que non. Sinon 492. Bon, bah 492. Dans les ténèbres, chaque investigateur perd un. Alors, il est tout seul là, hein, donc je considère que c'est que lui, parce que les autres ne sont pas avec lui. Nous avons commencé à longer les murs de la pièce quand le bruit indistinct d'un battement nous parvint. Bang, bang, bang. Par ici, les gars, chuchota Daphné. Il y avait une porte froide de toucher, sûrement en métal. En jetant un œil par le vasistas au-dessus de la... Toujours fait marrer le mot. Au-dessus de la porte, nous avons découvert ce qui se cachait derrière. Un spectacle qui nous a plongé dans une détresse sans pareille. Un géant qui devait mesurer dans les 2,5 mètres, la tête couverte d'un sac de chambre, tourner le dos et frapper quelque chose avec une grosse pioche. Bang, bang, bang. Sur le côté, un garçon contemplait la brute. La panique s'est emparée de nous quand le géant s'est interrompu. Et s'est tourné vers nous. Son œil unique nous fixait d'un regard dément, alors que le monstre se jetait contre la porte et commençait à la frapper de sa pioche. Bang, bang, bang.
Le jeton panique décale d'un cran. Bah oui. Vers le groupe, vers le jeton groupe. Donc là, si le jeton si les deux jetons se rejoignent durant le chapitre, le psychopathe franchit la porte et vous devrez vous enfuir et quitter la maison. Ce sera un échec. Chaque investigateur se trouvant dans la zone 4, donc, voilà, donc uniquement ceux qui font taille de moins, doivent faire un test de dextérité. Il en faut 2 pour s'enfuir. S'il rate, ça va avancer d'un cran de plus. Sinon, bah, ça sera 308. Dextérité, on a 3. Il en faut 2. On fait 2 araignées, donc ça pue la merde. Clairement. Ok. Boum. Voilà. Dans tous les cas, rendez-vous en 308. Zut! La porte vola en éclats et la gigantesque brute me saisit par le col et me souleva du sol tandis que mes jambes s'agitaient dans le vide. C'est alors que j'ai distingué son œil à travers l'unique trou dans le sac sur sa tête. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais une lumière blanche a jailli du trou et j'ai plongé dans un abîme d'horreur insondable lorsque le monstre a enlevé sa capuche. Ok, rendez-vous à 398, allons-y. Ah! Je me suis réveillé, trempé de sueur dans le lit de la maison de mes grands-parents. Pendant un instant, j'ai regardé autour de moi sans comprendre. Bon sang! Tout cela me semblait si réel. Il fallait que je raconte ce cauchemar à mes amis, en particulier à Daphné, qui était la plus intéressée par mes histoires d'horreur. Je suis sorti du lit quand un frisson m'a secoué de la tête aux pieds. Sur la table de chevet se trouvait la boîte en métal couverte de terre, que nous avions récupérée dans le jardin de la maison. Était-ce vraiment un cauchemar? Intriguant. Une fois de plus, intriguant. Et maintenant, cette petite aventure que vous venez de vivre est un tutoriel, une démonstration des possibilités qu'offre Tales of Evil. Dans ce chapitre, vous avez découvert certaines des dynamiques permettant de vivre l'expérience réelle qui vous attend à partir de maintenant. Dans les chapitres suivants, vous ne serez plus guidé et vos choix influenceront en permanence le déroulement de l'histoire. Tout le monde peut jouer à Tales of Evil, mais seuls quelques-uns pourront découvrir la véritable fin de l'histoire. Pensez-vous pouvoir le faire? Ou sentez-vous assez courageux pour affronter et résoudre l'énigme de la marionnettiste diabolique? Alors ne perdez pas de temps et suivez les instructions ci-dessous. Et bonne chance. Good luck, comme ils disent là-bas. Ce chapitre est terminé, vous pouvez interrompre votre aventure et la reprendre plus tard, en utilisant le système de sauvegarde des règles. Vous pouvez conserver votre progression et recommencer la prochaine fois exactement là où vous vous êtes arrêté. Si vous voulez continuer la partie, prenez le chapitre 1 et suivez ces instructions. Est-ce qu'on sauvegarde? Ah oui, on a trouvé des trucs, on est dans le dur. Je sais même pas si on va revenir. Bon, si, j'imagine qu'on revient dans le même état de santé. Chapitre 1. Bon, bah voilà, c'était donc le tuto de ce jeu. Honnêtement, je vais donner mon ressenti comme ça, chaud. Après, une petite rasade quand même d'une boisson américaine qui pétille un peu et qui est très sombre. Refreshing. Bon, donc un retour comme ça sur le jeu. Ils indiquent les parties de 1 heure. Bon, là, étonnamment, ça durait à peine plus d'1 heure, alors que je suis en vidéo, donc je prends toujours beaucoup plus de temps. Donc là, c'était la première, j'ai jeté un petit peu les règles de temps en temps, etc. Mais c'était le tuto. C'était pas une partie normale. Chapitre 1, je pense qu'il y a 6 chapitres, j'ai l'impression qu'il y en a 6. Donc c'est une partie à 6... Enfin, c'est un scénar en 6 parties, en gros. Je sais pas combien de temps durent les autres derrière, avec le bouquin annexe, là, avec les 3 quêtes. Mais bon, voilà où nous en sommes. Je sais pas bien... En fait, c'est assez bizarre, je sais pas si on doit continuer... il se réveille. Il se réveille dans son lit avec la boîte à côté. Je pige pas, en fait. On est censé recommencer quelque part, ou pas? Curieux, hein. Je vais lire vite fait le chapitre 1. Ah, ils disent, pour commencer cette partie, rendez-vous 40. Mission presque accomplie, si vous terminez la mission... Bon, on s'en va. Commence au 40. Bon, de toute façon, je ne sais pas si je dois recommencer avec le... Je vais prendre une photo souvenir au cas où, et puis je vais ranger les trucs comme il faut. Au cas où je continue. Donc ouais, ressenti à chaud. Alors, je trouve ça rigolo, hein, c'est mignon. En fait, je trouve ça mignon. C'est vraiment le truc. C'est mignon.
une petite histoire comme ça, une petite aventure à vivre. J'essaierais bien de faire jouer Céline à ça, mais je suis pas sûr qu'elle va être hyper emballée. Ce serait marrant de jouer avec elle. On jouerait qu'à deux, bon ouais. Parce que Céline elle est très sensible, hein. Même un truc d'horreur pour adolescents, pour enfants, ça va la perturber. Elle est comme ça, hein, je respecte totalement. Ouais. Et je fais avec, c'est pas très grave. Mais bon, c'est amusant, vraiment, c'est amusant. Je dirais pas que c'est incroyable. On va rester lucide. Après, bien sûr, ce n'est que le tutoriel. Je suis curieux de voir ce que ça va donner comme intrigue derrière. Là, c'est très simple, hein. On entre, il y a des trucs bizarres. Ça met dans l'ambiance. En fait, l'ambiance, ça à peine le temps de se poser donc on n'a pas trop le temps de se douter. On n'a pas le temps de vivre grand-chose. C'était vraiment un chapitre ambiance. Mini chapitre ambiance. Mais le matos est engageant. Il donne envie, il est sympa. Bon, les figurines sont pas mal. Les, les tokens, les cartes, y a pas grand chose à dire. Le côté livre dont vous êtes le héros, dès qu'on fait, même quand on fouille quelque chose, on a un choix, on a un test à faire pour voir ce qui se passe. Ou alors derrière, on a un choix. Putain, j'aurais pu faire la boîte équipe des premiers secours, tiens. Eh ben, on va le faire maintenant, parce qu'il est mal en point, on va le faire. Quand on veut se soigner, on lance 3D. On gagne plus 1, on lance 3D. Sauf si on fait une araignée. On fait pas d'araignée. Ben voilà, on gagne plus 1. On défausse après usage. Donc il y a un petit peu mieux. Ouais, voilà, c'est marrant, les trouvailles avec ces petits tests là. Et puis les événements, on a des choix à faire. Des fois, c'est pas forcément des choix punitifs dans la résolution. Donc non, c'est cool, j'aime bien. C'est pas mal. Et maintenant, je vous donne l'avant-jeu. J'étais un peu dubitatif quand même avant de lancer le jeu. Le fait de ne pas savoir où j'allais avec les règles, ce qui est toujours un petit peu le cas, hein. On a toujours un tout petit peu de doute quand même sur tout là, hein. C'est étonnant. Enfin, c'est un peu perturbant d'apprendre des règles comme ça en jouant. Mais c'est pas une mauvaise manière. C'est pas. Bon, ça passe. Là, comme ça a été amené, ça passe. J'étais assez dubitatif. Je m'attendais pas à vivre un truc de fou. Et disons que j'étais plutôt agréablement surpris, mais pas à outrance non plus, quoi. C'est une petite bonne surprise. Je pense que c'est le meilleur terme que je puisse trouver. Une petite bonne surprise. J'ai quand même des doutes sur la longévité du jeu. Même si j'ai vu qu'on pouvait, dans les règles, ils disent qu'il y a sur le site du jeu, on peut aller déposer des scénarios de notre cru. On peut en trouver des scénarios faits par les autres. Alors, je sais pas trop comment ils peuvent faire ça, parce que ça reste un livre dont vous êtes le héros, c'est assez bizarre. Donc vous me direz, il suffit d'inscrire des textes avec des numéros, puis de dire, bah tiens, vous explorez telle tuile, à tel endroit il y a tel truc, ça... Ouais, c'est du boulot quand même, hein. Sans de rien, c'est du boulot de créer des scénars, donc je sais pas s'il y en a qui l'ont vraiment fait. Donc j'ai des doutes, je pense que le scénar, une fois que tu l'as joué, tu le rejoues plus, parce que pas grand intérêt à le rejouer. Un scénar en 6 chapitres, 3 scénars annexes. Ouais. Je pense que l'idée de base du jeu est bonne. Je pense que le côté demeure de l'épouvante soft pour ados, c'est bien. C'est sympa, ça change. Une ambiance plus légère, c'est pas mal aussi. Maintenant, maintenant, à voir. Maintenant, à voir. À voir ce que va donner la suite. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que vous avez essayé le jeu? Qu'est-ce que ça vous a donné ici? Comment? Est-ce que ça vous a donné envie ou pas de jouer à ce genre de jeu? C'est curieux. Je vous laisse. On se revoit bientôt, à mon avis, pour du Horror Arkham JCE. Je pense que la prochaine sera là-dessus. On continuera la campagne de Dunwich. Et puis on ira taper un petit Mage Knight au passage, ou un petit mini-rogue bientôt en intercalé entre deux parties de JCE. Des gros bisous, à très bientôt, à très vite. Salut!